Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 7 à 10. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà, Paul, il a parlé du retour de Jésus, mais il parle aussi de la venue de l'impie. Il va venir par la puissance de Satan, Antéchrist, avec toutes sortes de séductions, de mensonges. Et c'est pour cela qu'il nous faut une église forte, que des chrétiens soient équilibrés, qu'ils aient le discernement, parce qu'il faudra discerner, et déjà il faut le discerner, parce qu'il y a déjà beaucoup de faux ministères, de fausses doctrines, ça pullule dans le monde entier. Eh bien, pour discerner ce qui est vraiment de Dieu et ce qui ne l'est pas, ce qui vient de la terre ou ce qui vient carrément du malin, du diable. C'est important, extrêmement important. Donc, dans des temps que nous vivons, avant que tous ces événements en arrivent et s'accélèrent, il y a déjà des choses en marche, eh bien, prions pour avoir le discernement. Parce qu'il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Ah oui, mais j'ai entendu là, oui, il y a des résurrections, oui, il y a des guérisons, tout ça. Comment on reconnaît des signes, des prodiges et des miracles vrais avec des faux? Parce que vous allez me dire, les gens sont quand même guéris, sont délivrés, il y a une résurrection, voilà, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas enfanter, enfante, enfin voilà, il y a des faits, on va dire, hein, ouais, il y a avant, il y a après. Comment on fait pour discerner? Comment on fait? Donc je pense que c'est extrêmement important, c'est bien de connaître la parole de Dieu, de discerner les temps, les circonstances, mais aussi discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et il y a certains signes, je n'ai pas le temps de tous les développer, mais dans la parole de Dieu, il y a quand même des choses très précises qui nous permettent de discerner, de reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas. Bien sûr, souvent, c'est le fruit. Il faut regarder le fruit. Qu'est-ce que ça produit, hein? Qu'est-ce que ça fait? Vous savez, le Seigneur m'a donné ce don aussi de guérison. J'ai prié pour des milliers de personnes, mais souvent, je me dis, mais l'essentiel, ce n'est pas la guérison. C'est le salut. Combien j'en ai vu partir avec leur guérison? Puis maintenant, ils sont où dans la nature? Ils continuent à faire ce qu'ils faisaient avant. C'est pas vraiment un bon fruit. Alors heureusement, il y en a beaucoup qui sont revenus comme un des lépreux. Il n'y en a pas beaucoup, hein, un dixième des fois, voilà. Mais oui, il y en a qui reviennent et qui s'engagent avec Christ, tout ça. Mais c'est pour ça que maintenant, chaque fois que je fais prier pour des gens, je leur parle d'abord du chemin du salut, de la bonne nouvelle, de la croix, la repentance, savoir s'ils ont une Bible ou pas, en premier. Parce qu'après, ils ne m'écoutent plus. Eux, ils viennent, ils sont malades, ils ont toutes sortes de difficultés, et eux, ils veulent une réponse, et ça peut se comprendre. Je ne refuse jamais de prier, mais avant, ils vont entendre le message de l'Évangile. Parce que justement, je ne voudrais pas qu'il y ait d'erreur. Donc, vous savez, simplement faire des signes, des prodiges et des miracles, puis que les gens y retournent dans le monde à vivre, voilà. Jésus le dira très clairement, ça sert à quoi d'aller au ciel avec toutes ces... Enfin, je vais paraphraser, hein, avec ses jambes, ses mains, ses yeux, et tous ses membres.
en pleine santé, si au final c'est pour aller en enfer. Aller en enfer en bonne santé. Il vaut mieux des fois peut-être avec un œil en moins, un bras ou autre, mais peut-être pas en bonne santé, mais aller au ciel. Et de toute façon, en un instant, on est changé, donc fini, le corps terrestre n'existe plus. Nous devons nous poser les bonnes questions, parce que la puissance de Satan, il faudra la reconnaître. Et il y a une puissance d'égarement. Je vois souvent ça part dans des fausses doctrines, fausses religions. Voilà, ça pullule aussi hein, sur Internet, malheureusement. Voilà. J'ai souvent vu des chrétiens regarder, suivre des pseudo-prophètes, apôtres, des gens voilà, un peu partout dans le monde, mais qui ne sont pas du tout inspirés par le Saint-Esprit. Hein, voilà. Et donc là, il y a des choses mensongères. Donc c'est l'inspiration du diable, mais il faut le discerner. Il faut le discerner, il faut le reconnaître. Pour discerner, pour reconnaître quelque chose, il faut connaître déjà ce que c'est que d'être en Christ. Voilà. Sinon, on ne peut pas discerner ce qui n'est pas de Christ. Vous voyez, voilà, pour discerner, il faut connaître. Et pour connaître, eh bien, il faut demeurer dans sa parole, comme je l'ai lu précédemment. Voilà, que sa parole habite en nous. Et alors, nous avons la révélation. Des fois, on m'a fait écouter, oui, écoute, c'est bien, une prophétie ou telle ou telle chose, et il faut quelques minutes. Je dis non. Il y a quelque chose qui me dérange. La source, c'est la gloire personnelle, c'est donner des dates, c'est finalement se mettre en avant. Donc il y a l'orgueil et beaucoup de présomption, un peu présomptueux, pardon. Et tout de suite, je discerne, je dis non, ça, je le rejette, ça ne m'intéresse pas. Même s'il y a des choses vraies mélangées, parce que c'est ça le problème. Souvent, c'est mélangé. Hein, il y a un peu de vrai, il faut faire le tri, mais des fois, moi, je suis un peu radical par rapport à des fois à des choses qu'on m'envoie. Je dis non, c'est bon, stop. Hein, parce que les séductions, il y en a un paquet. Et qu'est-ce qui va être séduit? C'est ceux qui vont périr. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quand on vient à Christ, quand on se repent, à la croix, nous recevons l'amour de la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. Et la source de l'amour, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son esprit. Donc vous voyez, quand on la reçoit, c'est un don. Ceux qui ont reçu, il y a ceux qui ont reçu et ceux qui n'ont pas reçu. Peut être des faux chrétiens, peut-être c'est une fausse religion qu'ils ont suivie. Parce que le verset 11 dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. J'ai rencontré des gens qui croyaient à des mensonges tellement grossiers, tellement gros, tellement invraisemblables. J'ai dit mais comment c'est possible? Comment c'est possible que des gens, même des fois intelligents, quand on voit par exemple ces sectes ou temples solaires ou les enfants de Dieu, j'en passe, il y a un paquet là où ils se sont suicidés. C'est de la folie. Il y avait parmi eux des gens très intelligents, hein, qui avaient des positions. Et comment des gens sensés, cartésiens, comment ils ont pu se laisser berner par des idioties pareilles? Enfin, ces idioties ont conduit à la mort. C'est extrêmement important pour nous qu'on se garde des séductions. Ça va être notre défi demain, dans les mois, les années à venir. Parce que plus nous arrivons vers le temps du retour de Jésus, plus la pression grandit, plus les difficultés viennent, la persécution, mais il y a une pression. C'est comme si, une chape de plomb qui descend. Parce que le diable, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Donc, il jette toutes ses cartes. Hein. Il y va. Ça y va. Hein. Et donc, une puissance d'égarement, une puissance de séduction.
Et ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité vont être séduits. Ceux qui n'ont pas vraiment... Parce que des fois, je dis, est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Oh, c'était un processus. Non, je m'excuse. La conversion, c'est un processus. Oui et non. Travailler à notre salut, c'est bien sûr, il faut continuer dans la sanctification, mais il y a un avant, il y a un après. Il y a un moment, je dirais même qu'il y a un jour, une heure, il y a une délimitation dans ta vie. Si tu ne sais pas définir cette limite, délimitation, tu ne sais plus si tu t'es repenti ou pas, dans le doute, fais-le, aujourd'hui. Fais-le maintenant. Repens-toi. Demande pardon. Mets-toi sous le sang de Jésus. Est-ce que tu es vraiment crucifié avec Christ? Ressuscité en lui? Est-ce que sa parole vit en toi? Est-ce que son amour vit en toi? Est-ce que l'amour de la vérité, donc Jésus, vit en toi? Alors ça va te garder des séductions. Hein? Et ça va te permettre bien, d'être sauvé. Faisons attention. Nous vivons dans un temps où il y a beaucoup de pseudo-prophètes. Vous savez, je dis souvent, tous les prophètes dans l'Ancien Testament, la première alliance, ils sont tous morts, mais pas de mort naturelle. Hein. Ils ont plutôt mal fini. Et puis, quand un prophète prophétisait quelque chose qui n'arrivait pas, c'est pareil, il y passait. Hein. On lui réglait son compte. Hein. Aujourd'hui, il y a eu tellement, on va dire depuis 2000 ans, il y a eu tellement de prophètes qui ont raconté tellement de choses invraisemblables. Heureusement qu'on est dans le temps de la grâce, hein, parce qu'il y aurait un paquet de morts. Hein. Mais il y a des gens qui suivent ces gens-là. Suivons la parole de Dieu. Étudions la parole de Dieu. Restons attachés à sa parole. Et n'allons ne pas chercher ces grands pseudo-ministères et tout ça, vous savez. On en revient de tout ça. Hein. Dieu a donné des grâces particulières à certains, voilà, pour une mission, voilà, une œuvre, ok, je reconnais cela, et merci Seigneur. Je ne juge pas, je condamne personne, mais ceux qui se mettent en avant, ceux qui ont beaucoup d'orgueil, ceux qui... l'évangile de la prospérité, l'évangile de la psychologie, l'évangile, oui, de l'argent, finalement, hein, du pouvoir, et j'en passe, tout ça sont des faux évangiles qui ont fait des dégâts immenses et qui font encore des dégâts. Il faut sortir de tout ça. De toute façon, pour moi, le Seigneur, il va balayer tout ça avant la fin. Ça ne tiendra pas. Donc, ceux qui auront reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. À la croix, après ma repentance, je reçois l'amour de la vérité. Je reçois Jésus. C'est Jésus qui vient à moi. C'est lui qui vient habiter en moi. Sa lumière. Son esprit, sa parole viennent habiter en moi. C'est ça qui me permet de vivre. Et c'est aussi son œuvre à la croix qui me permet d'espérer le salut éternel. Et si je n'ai pas reçu cet amour de la vérité, alors je me trompe moi-même. Et c'est dangereux. J'aimerais t'inviter, mon frère, ma sœur, si tu sens que le Saint-Esprit t'interpelle, de te mettre à genoux là maintenant et de régler ça, mettre de l'ordre. Et peut-être toi qui regardes peut-être tous ces pseudo-prophètes, apôtres et j'en passe, et toutes ces choses-là qui produisent voilà, toutes sortes de choses, c'est de couper avec ces choses-là. Tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de ta parole, la parole de Dieu. Tu as besoin de trouver une petite assemblée, pas loin d'où tu habites, des frères et des sœurs avec qui tu peux prier. Voilà, tout simplement, faut rester simple. Et dans l'avenir, nous allons voir que tout ça va se simplifier, hein, à cause, bien sûr, aussi, en plus des lois, des pressions qu'il y a sur les églises, sur les religions. On voit bien que, voilà, les lois sont en train d'être changées un peu partout dans le monde pour mettre une pression. Mais je ne m'inquiète pas, le Seigneur aura toujours un moyen de nous réunir et d'agir. Donc voilà, on peut rester dans la paix. Que Dieu vous bénisse.